Joker en petit fond. Bienvenue à tous sur ma chaîne, c'est Diffuse. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire une petite vidéo de présentation, de déballage du lecteur Blu-ray Rivon UBR X100. Ça va pas être une vidéo très longue, juste un tout petit déballage avec le lecteur Blu-ray qui se trouve derrière pour voir un peu physiquement à quoi il ressemble, s'il y a du matos dedans. Et je vous dirai un petit peu mon ressenti parce que là, il est en train de tourner derrière et on le compare avec une autre platine qui est un Cambridge. La référence, je ne l'ai plus. Est-ce que je peux avoir un peu d'aide en régie? Un CX UHD qui est en fait un Oppo 203 sans la partie analogique. Et ben voilà, le but de cette vidéo, c'est vraiment vous montrer l'aspect du lecteur, vous montrer aussi ce qu'il sait faire, notamment Dolby Vision, DTS X, Dolby Atmos, etc. Le HDR, bien entendu. Allez, on se retrouve tout de suite pour le déballage. Il pèse son poids quand même, hein. Il est joli, hein. Très joli. J'aime bien cette face avant en alu brossé là comme ça, c'est du plus bel effet avec marqué Ultra HD juste devant. C'est vraiment très beau. UBRX 100. Le bouton power, une prise USB devant, et puis les boutons éjection, play, pause, stop, avancer, reculer, chapitre suivant. Et l'afficheur ici au milieu. Derrière, on y retrouve la prise électrique, forcément. Vous pouvez changer le câble, ça c'est bien, au lieu du câble raclette, vous pouvez mettre un autre câble dessus. L'interrupteur on-off, pardon. Une prise optique coaxiale, une prise USB 3.0, une prise HDMI audio only, donc en fait c'est deux prises HDMI, et une prise HDMI main. Et enfin, on y retrouve le réseau, le petit connecteur RJ45 pour brancher le raccorder à son réseau local. Ça c'est plutôt un bon point pour une platine Blu-ray, c'est d'être connecté directement à Internet. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on y retrouve? La télécommande. Bon, elle est grande, mais elle fait un peu plastoc, hein. Je pense qu'elle est rétro-éclairée. Voilà. Il y a tous les boutons qu'il faut dessus, hein, forcément. Mais elle me paraît un peu... C'est pas top comme rendu. Elle est légère. C'est pas ce qu'il y a de plus sympa comme télécommande. Les piles. Ça, c'est bien d'avoir des piles dedans. Justement, on peut l'utiliser tout de suite. Le câble d'alimentation. Un deuxième câble d'alimentation, mais en version américaine. Pas les mêmes fourches que nous, bon, on n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Ah bah il y a encore un autre câble d'alimentation. Encore un autre câble. C'est moi ou il manque le câble HDMI dedans? Ouais. J'aurais bien aimé, pour ce prix-là, avoir au moins un câble HDMI pour pouvoir l'utiliser directement. Tout le monde n'a pas un câble HDMI partout chez soi. Alors, après l'avoir déballé, ce que je peux vous dire, c'est que la finition est vraiment très belle. On a quelque chose d'assez lourd, une belle façade à l'avant, et pour le prix, on est aux alentours de 800 €. Donc, c'est quand même un lecteur Blu-ray haut de gamme, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, tous les décodeurs audio aussi. Voilà, il y a du Dolby Atmos, il y a du DTS-X, il y a plein de choses là-dessus. Alors il y a une version un peu plus chère, voire même 2 fois plus chère, le X200, qui lui a des sorties XLR pour l'audio, donc celui-ci ne l'a pas. Le 100 n'est pas équipé de XLR, mais par contre on retrouve les standards à l'arrière, hein, avec les deux prises HDMI, une pour l'audio et une qui fait image plus audio. Pour ma part, la connectique est vraiment assez fournie, avec de l'USB. On a aussi donc les HDMI, on a aussi la prise RJ45, alors elle est là, voilà, prise RJ45 pour le raccorder à votre réseau local, parce que vous pouvez lire vos fichiers via le protocole DLNA, donc ça c'est vraiment très pratique. Bon, tous les lecteurs le font aujourd'hui, enfin presque tous. Il y a des petits défauts que je rencontre au niveau d'aspect. La prise USB devant
La connectique USB, ça fait un peu... ouais, c'est pas top. Je trouve que sur cette façade vraiment très lisse, très épurée, avec quelques boutons qui ressortent, d'avoir un petit bouton, enfin d'avoir une petite connectique d'USB devant, j'aime pas trop. Sinon le châssis est vraiment très lourd, hein. On est sur du matériel du solide, enfin ça a l'air du solide. 6,4 kg il me semble, donc ouais, j'espère qu'à l'intérieur il y a du matos. Alors on l'a rapidement démarré, je trouve que l'image est belle et propre. Il y a un petit peu de grain quand même sur l'image, je note pas mal de grain. Je pense que ça pourrait être amélioré, et là on l'a vraiment testé en sortie de carton, sans paramétrage ni quoi que ce soit. Le grain se voit surtout sur les scènes assez sombres. Peu importe le film, on a fait 2-3 films, il y a quand même toujours ce grain qui revient. Et ce grain n'est pas sur le Cambridge CX UHD. Le lecteur nous a paru un petit peu lent au lancement, au premier lancement, mais je pense que c'était tout simplement la première fois qu'on mettait un Blu-ray dedans. Ensuite on a mis un deuxième Blu-ray, ça allait beaucoup plus vite. Après au niveau hardware, j'espère que ça va être amélioré au fur et à mesure avec des mises à jour et tout ça pour améliorer cette ergonomie et cette rapidité dans les menus. Ah, j'avais oublié, en point négatif, on retrouve une télécommande qui est, comme je l'ai dit avant, qui est assez cheap, et il n'y a pas de câble HDMI dans l'emballage. Et ça c'est regrettable pour le prix. Même un petit câble HDMI bas de gamme, pour pouvoir l'utiliser directement en sortie de carton, ça aurait pu être vraiment bien. Voilà pour ce lecteur Blu-ray, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, petite présentation. On refera des vidéos comme ça de déballage, de petites présentations très rapides, parce que j'aime bien vous proposer et vous montrer des produits qui viennent de sortir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes possesseur de ce produit, de ce Rivon, eh bien mettez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Et les autres aussi, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis un petit like, ça fait toujours plaisir et en plus c'est gratuit. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut Bissom!